Bonjour, bonsoir. C'est toujours le thème, l'habillement, une grande affaire sociale. On continue avec la quatrième partie. Qui concerne toujours le premier titre. Dès la Révolution, Noirs et Mulattes ont manifesté ce goût pour les solutions violentes ou pour l'habillement, afin d'affirmer leur leadership et leur dignité, prouvant qu'ils puissent se substituer aux colons français. Quelle continuité de l'État colonial en dépit de la posture nationaliste après le 1er janvier 1804 d'un côté, et de l'autre côté, en présence d'un système international où les États européens, Espagne, Angleterre, France, ne concèdent que ce qu'ils veulent bien, des titres, des décorations et des grades militaires, des fortunes et des propriétés en fonction de considérations d'intérêt qu'ils redéfinissent à chaque nouvel enjeu. De 1793 à 1803, les chefs des nouveaux libres et des anciens libres, alliés au pouvoir métropolitain, se sont corrompus au point de refuser de sacrifier leur niveau de vie à une ambition nationale autour du trio épidermique blanc, noir et métis. Sans avoir une vue indépendantiste ni une idéologie républicaine, Toussaint Louverture, le maître de la colonie domingoise, à partir de 1800, a recherché une alliance avec les Blancs, les émigrés blancs, qui, hélas, l'ont trahi à l'annonce et la venue de l'expédition française de 1802. Hier, comme aujourd'hui, le tiers occidental de l'île d'Hispaniola n'a pas su se tirer d'affaire lors des luttes intercolonialistes ni lors des luttes interimpérialistes. Durant l'époque nationale, on peut parler lors de la guerre civile américaine, la guerre de sécession 1861-1865, il y avait une opportunité pour Haïti avec le coton. L'Angleterre ne se procurait plus le coton aux États-Unis d'Amérique, mais plutôt en Haïti. Mais faute de politique agricole concernant cette matière, Haïti a perdu ce marché après la fin de la guerre aux États-Unis d'Amérique. Également au XXe siècle, lors de la guerre de Corée 1950-1953, Haïti a eu une opportunité avec le CISAL, mais la fin et la division des deux Corées, en Corée du Nord et Corée du Sud, Haïti n'a pas profité de cette chance. L'invasion anglaise de 1793-1798 a fait subir aux colons blancs le joug du protecteur, un seul port ouvert au commerce avec les États-Unis d'Amérique, au lieu de 3 ports de la colonie en 1789, un port dans chacune des 3 provinces de Saint-Domingue. L'idéologie créole, marquée par la conscience de l'appartenance à un sol, celui de Saint-Domingue, n'est pas productive dans une colonie d'exploitation où l'on vient pour s'enrichir et partir ailleurs. C'est la mentalité des Blancs dont le réactionnaire fauché blanc, Auguste Borel,
en 1792, celle des mulattes, dont André Rigaud en 1810, ou celle des noirs, dont Jean Quinat, 1798. L'envie, de quel que soit le groupe social, ne peut donner naissance à des dividendes nationalistes. Suivez mon regard. Les colons français enviaient leurs homologues des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord. Les anciens libres, noirs et mulattes, ont imposé leur représentativité et leur leadership grâce à l'obscurantisme imposé aux nouveaux libres, leur refus de la science et de la connaissance. À l'époque coloniale, Toussaint Louverture, comme d'autres chefs, ont confié l'éducation de leurs enfants à la France. C'est la fin de cette partie. Merci.